C'est bon? On doit cliquer « Continuer ». C'est ça. Bon. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre séance du comité de démolition en ce jeudi 27 mai. Il est 16 heures. Donc, on débute avec l'ouverture de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ouverture? Je la propose. Proposé par M. Pépin et appuyé par Je l'appuie. M. Marcotte. Donc, l'adoption de l'ordre du jour qui comprend l'approbation du procès-verbal du 12 avril 2021 ainsi que la demande de démolition du 110 rue Pépin. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour tel que déposé? M. Marcotte et appuyé par Je l'appuie. M. Pépin. Donc, pour l'approbation du procès-verbal du 12 avril dernier, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le procès-verbal? Je le propose. Proposé par M. Marcotte et appuyé par Et je l'appuie. M. Pépin. Donc, ça nous amène au point 4.1, demande de démolition de l'immeuble de Julie Paradis et Rémi Noiseux au 110 rue Pépin. Madame Moreau, si vous voulez faire la présentation. Partager. Est-ce que les gens voient? Pas actuellement. Non. Non. Maintenant, ça va? Oui. C'est bon? Oui. C'est bon? OK. Alors, la présentation d'aujourd'hui concerne le 110 rue Pépin, qui est une propriété localisée à l'ouest de la municipalité, qui est adjacente à la route 104 en direction de Farnham. On la voit ici en jaune. C'est un milieu boisé à la limite du périmètre de la zone agricole et du périmètre urbain qui est de l'autre côté de la Montée-le-Beau. On voit la rue Pépin ici, qui est une rue en cul-de-sac, et la rue de la Rivière. La propriété a deux zonages, donc le grand rectangle ici qui est délimité par les lignes rouges. Donc, le grand rectangle qui est en zone agricole, AA4, tandis que deux bandes longeant les rues de la Rivière et Pépin sont en zone DESH 6, qui sont des îlots déstructurés, qui font en sorte que, selon le décret de la loi sur la protection et des activités agricoles, les gens peuvent se construire une résidence sans être agriculteurs. On voit également au nord de la rue Rivière un secteur semi-industriel et commercial, en gros. Donc, on voit la rue Dryden avec l'ancien centre de récupération, le site des industries Pépin, Pinceau ici qui est une entreprise de vente de véhicules lourds et les entrepôts sur la rue de la Bastille. La propriété au bout de la rue Pépin, qui est une rue en cul-de-sac, c'est une terre agricole, si on veut, mais par contre, elle n'est pas exploitée là, dans ce sens-là. Il y a seulement un bâtiment, un petit hangar agricole. Tandis qu'ici, on retrouve la ferme et la résidence de la Bellerie, du propriétaire de la Bellerie. Donc, on voit la fiche de propriété, encore une fois, la partie en jaune qui représente la propriété et la maison comme telle qui doit être démolie, elle est complètement au bout de la rue, près en bordure justement de la rue. Là. Elle n'est pas dans la partie agricole forte, là. Elle est plus dans la partie de l'îlot déstructuré. Et les garages, le garage et il y a aussi une grange sur le terrain qui sont un petit peu plus à l'arrière, vers la rue Rivière. Donc, pour les propriétés des zones que je vous ai montrées, on voit la maison ici qui est la maison sur la ferme La Bellerie, le bâtiment hangar de la propriété au bout de la rue Pépin, deux anciennes maisons sur la rue de la Rivière,
le commerce de vente de revêtements de plancher et les 2 maisons qui sont plus près du site visé, qui est celle-ci. Ça, c'est la maison du 110 qui va être démolie. On retrouve celle du 100 rue Pépin, qui est voyons, du côté de la ville, si on veut, là, au coin de la rue Pépin et Rivière, tandis que le 545 qui est de l'autre côté vers Farnham. Donc, c'est l'architecture là, qui est quand même pratiquement similaire pour le 100 et le 110 rue Pépin. Un peu plus loin, donc, on voit une architecture complètement différente là, pour les industries Pépin, autant pour les bureaux, qui est une ancienne maison, que l'industrie comme telle. L'organisation, le commerce de pinceaux, qui est un bâtiment industriel. Et ensuite, on a quelques résidences sur la rue Rivière et finalement les entrepôts de la rue de la Bastille. Donc, le milieu est assez différent. Pour ce qui est de la nature de la demande plus précise, bien, il s'agit de démolir la maison. Il était question aussi de réutiliser la structure pour en refaire un garage en le déplaçant à l'emplacement pratiquement de l'ancien garage, bien, du garage actuel. Cependant, cette idée-là est retirée. Ils vont carrément démolir la maison et dans un futur plus ou moins rapproché, démolir également le garage pour le remplacer plus tard. On ne verra pas, par contre, là, le modèle du garage proposé puisque c'est un futur projet à plus long terme. Pour ce qui est des détails de la propriété, donc c'est une construction pour ce qui est de la maison de 1976 avec un style pas d'un courant là, notable là, comme on a l'habitude d'utiliser en termes architecturaux. Pour ce qui est de l'historique, il y a eu une vente par M. Jacques Rodrigue, l'ancien propriétaire, à M. Patrick Parent et Mme Cindy Donner en 2009, par contre. Pardon. Et par la suite, eux viennent de les vendre aux demandeurs actuels, soit Mme Julie Paradis et M. Noiseux. La vente vient de se conclure là, ce 4 mai dernier. Pour commenter également sur la propriété, elle a fait l'objet d'un permis de construire accordé en 1976 à M. Jacques Rodrigue pour une valeur de 18 000 $. Il y a eu un permis pour un garage de 24 par 40 en décembre 1979 de 4 500 $. Une installation septique un peu plus récemment en septembre de 2012, une coupe d'éclaircie en 2013 et finalement une réfection de toiture de la résidence en 2016. Donc, pour ce qui est de l'état de l'immeuble, il n'est pas en bon état. Vous allez le voir sur les photos, ça ne sera pas très long. Pour ce qui est de l'intégration, on a vu avec les photos précédentes que c'est un milieu qui n'est... c'est-à-dire que la résidence est compatible avec le milieu, mais par contre, ce n'est pas un développement où on a toutes des maisons à la même implanté avec une régularité. C'est vraiment des constructions d'année en année qui se sont ajoutées, puis c'est surtout un milieu agricole, donc une bonne partie de l'époque. Alors, il n'y a rien de plus spécial à dire pour le milieu. Puis c'est un secteur quand même très boisé. Donc, pour ce qui est de l'authenticité de l'immeuble, lui, il est complet. Donc, on va le revoir ça aussi tantôt. Puis, l'importance architecturale, bien, elle est moyenne puisque c'est un modèle qu'on retrouve sur notre territoire, particulièrement là, dans des développements qui se sont faits à plus grande échelle, comme dans le secteur de la rue d'Orion, où fin des années 70, début des années 80, on retrouvait beaucoup de ces modèles de maisons-là qui viennent souvent de maisons usinées.
Donc, la demande d'aujourd'hui, elle est remplacée par un programme de réutilisation du sol dégagé qui va faire place à une nouvelle résidence unifamiliale d'un étage approximativement au même emplacement que la résidence actuelle et aussi le garage, comme j'expliquais. Pour ce qui est de l'échéancier, bien, la réception de la demande s'est complétée le 4 mai 2021. Un avis public et une annonce a été fait sur le site le 11 mai 2021 qui donnait une période pour recevoir des avis qui devaient être envoyés par écrit à la greffière, qui normalement sont de 10 jours, mais par contre, avec la COVID, qui ont été prolongés de 15 jours selon le décret, qui se terminait hier, le 26 mai 2021. Donc, on est aujourd'hui le 27 mai pour la décision sur la démolition qui, par la suite, la décision d'aujourd'hui fera l'objet d'un délai de 30 jours pour interjeter appel devant le Conseil qui se termine le 6 juillet. Et qui, s'il n'y en a pas, bien, le permis de démolir pourra être délivré le 7 juillet par la suite. Donc, on voit ici les photos. Excusez-moi. On voit les photos qu'on a vues en plus grand tout à l'heure. Ici, on voit la matrice graphique avant la réforme cadastrale en 2005 qui fait en sorte que les lots n'ont pas changé depuis aujourd'hui, c'est-à-dire 11 terrains, 11 lots sur la propriété comme telle. Ici, c'est un certificat de localisation qui n'est pas récent, il est en production là, pour avoir plus précis avec ce qu'il y a à l'heure actuelle, mais on sait que la maison est à cet endroit-là et le garage est ici, donc en bordure de la rue Pépin. Comme je disais, autant le certificat de localisation récent n'est pas prêt que le plan d'implantation proposé non plus, mais le demandeur a quand même fourni en nous démontrant que l'emplacement serait pratiquement au même endroit que celle actuelle pour ce qui est de la maison. Donc, on voit la maison, comme j'expliquais tout à l'heure. La particularité de son style, c'est une maison 2 pentes, une forme rectangulaire, assez harmonisé avec un pignon pour souligner l'entrée principale. Et ce qui est de plus particulier avec ce type de résidence-là, c'est que le sous-sol est dégagé au-dessus du niveau du sol fini et que le revêtement se prolonge jusqu'au niveau du sol. C'est la particularité de cette résidence-là. Donc, pour l'apparence extérieure, donc, elle n'a pas changé avec les années. Cependant, à l'arrière, il y a eu des ajouts d'un annexe et de revêtements là, qui ont différé avec des galeries. Ici, on voit deux bâtiments accessoires qui sont hors demande, là, qui ne font pas partie. C'est juste pour montrer un peu l'état de la propriété. Donc, il y a une grange aussi sur la propriété qui, pour l'instant, va demeurer et le garage qui, lui, serait à remplacer. Donc, pour ce qui est du garage, on va voir les revêtements qui sont très abîmés, autant l'enveloppe que les parties de la toiture. On voit un affaissement de l'appentis du garage. Donc, ça reprend, grosso modo, pour la maison. Et finalement, bien, le programme de réutilisation du sol, il est remplacé. Donc, la maison est remplacée par une nouvelle maison d'un étage encore une fois. Par contre, l'architecture de la toiture est beaucoup plus abrupte. On parle d'une pente de 17 dans 12 avec bardeaux d'asphalte et une grande fenestration qui cadre assez bien avec le milieu boisé, puis plus de villégiature que la propriété va sans doute être utilisée. Donc, ça conclurait la présentation.
Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Ça va pour tout le monde? Donc, on a une demande de démolition pour cette propriété. Est-ce que vous êtes en accord avec la démolition? Ça me prend un proposeur. Je propose. Proposé par Yvon et appuyé par Appuyé. Daniel Marcotte. Ça va? C'est d'adopter à l'unanimité. Ça conclut? Oui. Ça conclut la rencontre. Donc, je vais prendre un proposeur pour la levée de la réunion. Je propose. Proposé par M. Marcotte, appuyé par M. Pépin. Exact. Merci tout le monde. Merci beaucoup.